la chaîne qui donne envie d'agir. Merci de nous rejoindre. C'est le Forum des métiers qui accueille toute cette journée de 30 novembre 2015 des élèves de 4e, de 3e et même quelques lycéens qui rencontrent des professionnels qui leur expliquent leur quotidien. Et parmi les professionnels qui sont avec nous, eh bien, Annick Petit va nous répondre dans un instant. Auparavant, j'accueille Laetitia et Eliassa. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre cet après-midi. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre le micro et de questionner nos invités professionnels aujourd'hui? Car nous aimerions en savoir beaucoup plus sur son métier. Oui. Et comment ça se passe, comment on fait pour devenir pharmacienne. Comment on fait pour devenir pharmacienne? Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, Eliassa, dans le fait de questionner des professionnels? C'est le fait de d'abord savoir quel métier ils font, comment ils sont arrivés à réussir les études qu'ils ont fait justement. Comment est-ce qu'ils ont réussi leurs études? Quel métier ils font? Tu sais déjà un petit peu ce que tu veux faire ou ce que tu veux être plus tard? J'ai déjà quelques idées, oui. Oui, par exemple? Je me lance dans l'ingénierie. L'ingénierie? Oui. L'ingénierie, ingénieur quoi? Oui. Dans une technologie en particulier ou sans choix pour l'instant? Je souhaite devenir ingénieur en électronique numérique. D'accord, c'est déjà précis. Oui. Bon, eh ben on va peut-être identifier des professionnels dans ce domaine tout à l'heure un petit peu plus tard. Pour l'instant, Laetitia, nous recevons Annick Petit. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Alors, Annick Petit est une pharmacienne. Et en fait, qu'est-ce que vous faites tous les jours? Eh bien, je suis pharmacienne d'officine, donc je travaille Voilà, comme ça, c'est parfait. dans mon officine. Je délivre des médicaments qui sont soit prescrits sur une ordonnance, quand les gens sont allés voir le médecin, et sinon, je délivre aussi des médicaments sans ordonnance. Après avoir interrogé les patients qui viennent me voir, je leur conseille un médicament et je leur donne les conseils pour guérir ou mieux se porter. Voilà. Moi j'aimerais savoir si c'est plutôt du commerce ou de la santé. C'est les deux. C'est d'abord de la santé, mais il y a aussi une partie commerciale qui n'est pas négligeable. On peut être un petit peu en doute parce que ce matin, si j'ai bien compris, il y a ça, on a confondu Annick avec une commerçante. C'est quoi la différence entre une commerçante et une professionnelle de la santé? Mon dit pas métier, boutique. c'est professionnel de la santé. Mais il y a bien sûr une partie commerce, économique qui est importante. Il faut savoir. Et qui occupe une bonne partie de ma journée quand même à l'officine. Oui, parce La que partie gestion, ça me prend beaucoup de temps, 30 à 40% de mon temps. 30 à 40% de votre temps, la gestion, c'est-à-dire, ça ressemble à quoi la gestion au quotidien? Les achats. Oui. Les achats, c'est déjà l'approvisionnement. Et puis, après, il y a la gestion du personnel, le côté administratif, il y a tout ça, sa gestion. D'accord. Et quel est votre parcours, les diplômes que vous avez obtenus pour en arriver là? Le diplôme de pharmacien. Vous saviez déjà, quand vous aviez 13-14 ans comme eux, Oui. que vous vouliez devenir pharmacienne? Tout à fait. Qu'est-ce que vous vouliez? C'est-à-dire que je voulais faire une profession de santé. D'accord. J'aurais préféré faire médecine, mais mes parents trouvaient que les études étaient trop longues. Alors, approchez bien. Voilà, comme Jean-Pierre Foucault, vous collez au menton. Les études étaient trop longues, donc je me suis rabattue sur la pharmacie, mais c'est un métier que j'aime beaucoup parce que il y a le contact avec la clientèle et puis le fait d'être ouvert, de rendre service, d'aider, participer à la santé, ça me plaît énormément. Je pourrais savoir quel diplôme vous avez s'il vous plaît? Pharmacien d'officine, diplôme de pharmacie. C'est On combien? obtient après 6 années d'études, au moins 6 années en faculté, après le bac. 6 années après le bac pour finalement soigner, mais avoir un lien supplémentaire, peut-être que le médecin n'a pas toujours le temps d'avoir quand on est pharmacien. Effectivement, parce que il y a la l'officine récurrence de la est- visite Voilà. aussi, Voilà, c'est pour ça. le coup des patients ou des clients, je ne sais plus là. On Ce dit les sont deux. des clients patients. Des clients patients. Ouais. Voilà. Ouais. Auprès desquels il faut avoir aussi des compétences commerciales. Il faut savoir vendre aussi Il de faut plus en savoir- plus. Oui, il faut savoir vendre, c'est vrai. Mais bon, il faut savoir, dans un premier temps, soigner quand même. Ouais. Les deux ne sont pas incompatibles.
Les deux ne sont pas Ah, incompatibles, non. mais est-ce que vous n'êtes pas de plus en plus amené en tant que pharmacien à vendre des produits, des solutions pour le coup sans ordonnance, Si, pour c'est vrai, peut-être être oui. plus Et à l'aise, maintenant, rentabiliser davantage? Ça fait aussi partie du job. Ça fait partie du job, oui. faut Vous pas avez en été rougir. formé pour ça? Très peu. Très peu. Après, il y a des aptitudes personnelles et puis on s'adapte aussi parce que maintenant, il y a une guerre de prix, par exemple, pour les produits non remboursés où les prix sont pratiqués sont libres. Donc, c'est à soi de définir la politique de prix que l'on souhaite ou que l'on peut faire. Enfin bon, c'est des choses auxquelles on n'était pas formé, mais il faut évoluer. Vous êtes formé sur le Voilà, tard. On on peut s'est donc formé se sur le former tard. aussi en cours d'emploi. Une autre question, De toute Laetitia? façon, et puis ce que je disais tout à l'heure, il faut toujours réactualiser ses connaissances dans le domaine de la santé, là, du coup. Hein. On apprend en Parce que, permanence. on apprend en vous avez- permanence. Tout évolue et ça évolue très vite. Donc, Eliassa? les missions du pharmacien évoluent aussi, hein, parce qu'on nous confie un rôle de prévention très très important maintenant. On Ça veut dire développe quoi? ce Un rôle de prévention, on parle de quoi? Prévention des maladies chroniques, des maladies comme le diabète, l'obésité. Comme on a des contacts très réguliers avec la population, on a un grand rôle à jouer dans le domaine de l'éducation sanitaire. Eliassa? J'aimerais revenir sur un sujet. Vous Oui. aviez dit c'est vos parents qui vous ont plus influencé, mais il n'y avait pas d'autres facteurs qui vous ont influencé sur votre choix? Non, j'ai toujours eu envie de faire une profession de santé, moi. Toujours. Non, mes parents, ils voulaient que je sois prof de maths. Au départ. Alors du coup, vous avez trouvé le Ça- juste compromis en termes de temps d'études Oui. entre médecins, Voilà. 7, Oui, oui. 7 ans minimum, voire plus, Oui. et prof de maths. À l'époque, Quatre c'était enfants, et puis que... à l'époque, c'était peut-être 3 ou 4 ans, prof de maths. Oui. Oui, oui, Donc oui, vous avez trouvé oui. le juste compromis. Et c'est surtout que ça m'intéressait pas d'être prof de maths. En plus. Laetitia? D'accord. Et quel conseil donnerez-vous pour nous orienter plus tard? Ben, Quand on a 13 ou 14 ans et qu'on n'a pas forcément les idées précises Voilà. comme vous les aviez à l'époque, Oui. quel conseil vous pouvez donner? essayez quand même de cerner les domaines qui vous intéressent. Parce qu'on passe énormément de temps au travail et quand on fait un travail qui plaît, c'est très agréable. Donc, essaye de voir quel domaine, mais apparemment tu sais déjà un petit peu toi. Hein. Tu veux travailler Quel dans quoi, domaine Laetitia? t'intéresse? Chirurgienne. Chirurgien. Dans la chirurgie. Pourquoi la chirurgie? Elle est Qu'est-ce qui universelle. t'intéresse dans la chirurgie? Bah, le fait d'aider les gens, soigner les gens. Bah, en fait, être au contact des personnes, moi j'aime bien. C'est le soin et le contact à la fois Oui. qui t'intéresse. Et Oui. t'as trouvé que chirurgie pour faire ça ou t'as d'autres idées? Comment non, chef d'entreprise, ça m'intéresserait aussi. Chef d'entreprise aussi? Oui. Eh bien, il faut Tu peux travailler. être pharmacien. alors. Voilà, voilà. On dit pharmacien ou pharmacienne d'ailleurs? On dit Non, pharmacienne? on dit pharmacienne. Mais Oui. Autrefois, on disait pharmacien. Pharmacien, Pharmacien, c'est... Autrefois, voilà. ouais, Ah, la pharmacienne, c'était la femme du pharmacien. Ouais. En fait, moi, je suis les deux. les deux. Bon, donc soigner, être au contact avec des gens, ça peut être la chirurgie, ça peut être la pharmacie. Allez, une troisième idée peut-être comme ça qui vous vient à l'esprit et qui enrichira bien sûr la créativité de Laetitia et tous ceux qui nous regardent. Parce que finalement, on a le temps quand on a 13 ou 14 ans de se décider, évidemment. On a même possibilité de changer plusieurs fois dans sa vie professionnelle. Une autre idée, tant que vous êtes avec nous, Annick? Soigner et être au contact des gens, ça peut être quoi? Ça peut être kiné, par exemple. Kiné, oui. Sage-femme. Sage-femme. Sage-femme, c'est un beau métier, je trouve. Mhm. C'est pas avec toi qu'on en a parlé ce matin? Non, c'était pas avec moi. T'avais pas pensé à ces métiers-là? Non? En fait, non. Le métier, non, j'aime Mais pas. par contre, chirurgien, je m'excuse, mais c'est pas le métier où on a le plus de contact avec les malades. Parce qu'on les voit en général en consultation préopératoire. Puis après, ils dorment. Et après, ils dorment. Et on les revoit peu. Tu n'auras pas énormément de contact. Par contre, tu travailleras en équipe. Oui, ça j'aime bien Ça, aussi. ça te plaît? Oui, travailler. Hein, avec parce les que gens aussi. pharmacie, quelquefois, on se sent un petit peu seul dans sa officine. Eh ben, ça Mais tombe on a une équipe. On a des préparateurs, on a des apprentis, des assistants pharmaciens. Mais c'est pas la même ambiance.
Il y a un forum des métiers pour ça et on y est aujourd'hui pour continuer les discussions justement telles que on l'a avec Annick, Aliassa et Laetitia. Les discussions pour identifier finalement ce dont vous avez besoin, ce qui fait partie de vos envies, le travail en équipe, le fait d'aider les gens, le fait de les soigner, etc., etc. Lister et puis aller ensuite rencontrer effectivement des professionnels, Ça, c'est très important. des personnes d'expérience comme Annick qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Annick. Merci Laetitia et Aliassa et à tout de suite pour d'autres interviews. Merci. Merci à vous. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.